Hey Verseau, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te portes bien? Est-ce que tu es prêt à accueillir les messages des 2 prochaines semaines à venir, du 1er au 15 août 2025? Gratitude mon ami d'être là pour ton abonnement, ton partage, ton j'aime et tout le reste. Si tu passes par hasard sur la chaîne, ce n'est pas un hasard. Gratitude à toi pour ta présence. Allez, c'est parti, let's go. On va commencer avec des petits messages que j'ai pris pour vous. Allez, on va accueillir. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention aux signes divins. On essaie de communiquer avec vous. Sur le plan invisible, ton destin te réserve une réussite. D'accord? Si tu devenais à te poser des questions. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Un coureur de jupons rôde autour de toi. Donc voilà. Allez, accueillons ton message principal pour les Verseaux. Ton destin te réserve une réussite. Quel domaine ça? On ne sait pas, hein? Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. C'est le cavalier de bâton, je crois, hein? Oui, il y a peut-être, ça peut être au niveau de la carrière, au niveau d'une passion, de quelque chose d'artistique, pourquoi pas. Il y a une nouvelle dynamique, il y a un renouveau. Je ne sais pas, il y a peut-être une nouvelle envie aussi d'avancer. Peut-être qu'on est accompagné par quelqu'un qui nous donne aussi ce dynamisme aussi de vouloir réussir, hein. Ça peut être une rencontre aussi. Je pense une rencontre, d'accord, sur un partage en commun, je pense, j'entends ça. Il y a un feu vert, t'as vu, on te dit, hein. On vous donne le feu vert, là. Attention aux signes divins. Vous avez la roue de la fortune, on nous parle de changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre les décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc la roue de la fortune en général, c'est des opportunités. C'est une situation qui est plus bloquée. Si elle était bloquée, elle va se débloquer. Mais on vient nous parler aussi de tout ce qui concerne peut-être un changement de domicile. D'accord? Ou tout simplement, il y a quelque chose avec une saison, je sens, une saison. Mais il y a le fait aussi que vous devez faire un flashback. Je sens un flashback. Un flashback où il y a eu pas mal de signes concernant le divin. Ok, si on se référencie par rapport à la carte qui vient avant, c'est le 9, c'est l'ermite, c'est le retrait, c'est le silence radio. Peut-être que c'est en relation avec quelqu'un de votre passé, une relation amoureuse du passé aussi. Peut-être qu'on veut protéger sa relation ou dans le passé, on a voulu protéger sa relation où il y a quelque chose qui a été très conflictuel. Je ne sais pas, sur tes agissements ou sur l'agissement du partenaire, peut-être qu'il y a eu des crises de jalousie. Bon, bref, on s'est emprisonné dedans. Peut-être que là, il y a un lâcher-prise avec le changement heureux. Donc là, vous avez un coureur de jupons autour de toi. Le guérisseur de l'action, en général, aussi peut ressortir avec un coureur de jupons. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez par rapport à une activité physique, sportive ou en loisir, ou ça peut être avec le travail aussi. D'accord? Un coureur de jupons ressort avec le gardien de la pensée. Ça, c'est un roi d'épée.
On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor, situation impliquant un professionnel, peut-être vous, ou idée nouvelle qui est positive mais qui ne laisse pas la place au sentiment. Donc, le gardien de la pensée, c'est quelqu'un qui va agir de façon très stratégique. C'est quelqu'un qui sera beaucoup dans l'intellectuel. On peut nous parler de quelqu'un qui aime bien la politique, qui est peut-être même politicien, ça se trouve, hein, ou qui a une très grande connaissance concernant ce domaine-là. Ça peut nous parler aussi d'un homme de loi ou d'un homme de la médecine, ou on peut nous parler aussi de quelqu'un qui fait partie du juridique, hein, aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être que cette personne va essayer de vous amadouer, hein, peut-être par rapport à une information que vous recherchez. Mais le gardien de la pensée aussi, c'est le fait de faire quelque chose très sérieusement, sans impliquer quelque chose de très émotionnel. Parce que là, on ne fait pas dans les sentiments, là. Hein. Tu vois, les sentiments sont à part. Là, on règle quelque chose. Voilà, on vient là pour régler quelque chose. Tu comprends? Donc, voilà comment ça ressort pour toi. Maintenant, on va aller prendre l'énergie dominante. Satisfaction du travail accompli. Et en dos de deck, vous avez le 5 de bâton. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et oui, le 5 de bâton, c'est le désordre. C'est des divergences d'opinion. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ou on ne sait pas exactement ce que l'on veut, ou on peut nous parler de crise de jalousie. Donc l'énergie principale nous parle de satisfaction. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez une juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, la carte 21 vient nous parler de la fin d'un parcours, d'un chemin qui a été peut-être difficile, compliqué. Là, vous sortez d'une difficulté. Peut-être que vous allez pouvoir souffler. D'accord ? C'est une fin heureuse. C'est un bilan de parcours. C'est la validité peut-être par rapport à de très longues études, par rapport à une expérience. Ouais. Pour certaines personnes, vous allez vous mettre à votre compte, je sens. Ça peut être le fait aussi qu'on prépare un voyage, ou qu'on veut voyager, ou qu'on veut partir en vacances. Peut-être qu'on essaie d'organiser quelque chose aussi. Voilà. Hein. Ça peut être le fait qu'on nous parle de correspondance aussi, et d'être satisfait aussi je sais pas moi, de voyage, d'être satisfait de quelque chose, parce que là, le monde me fait penser à des nouvelles rencontres dans le milieu relationnel. Tu vois? Mais c'est aussi faire plus connaissance avec quelqu'un avec qui on se sent aligné, mais il y a peut-être quelque part une différence de quelque chose avec cette personne. Aussi, ça peut être peau, couleur, ou distance, âge. Vous voyez, il y a, pour moi, il peut y avoir des réconciliations aussi là. Il y a une trêve, il y a une pause, il y a... Enfin, on sort d'un rêve pour être dans la réalité, en fait. On ne pensait pas qu'on allait être capable, surmonter quelque chose. Mais il y a quelque chose aussi avec les enfants, il y a quelque chose avec la grossesse, il y a quelque chose avec le mariage aussi qui ressort. Ok ? On peut très bien nous parler de ton arrivée sur Terre. Hein, voilà, les anges ont été là pour toi. Voilà. Profitez des messages divins qu'on vous envoie. Hein. Il y a un nouveau voyage qui vous attend. Ça peut être d'une façon d'un voyage spirituel. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare pour toi, là. D'accord ? Ou peut-être que tu es en train de vivre, ou peut-être que tu vas vivre. Hein. La première semaine, on va aller voir comment tu vas te ressentir. La première semaine d'août,
pour les Verseaux. La première semaine d'août pour les Verseaux, vous serez très volontaire. Il y a quelque chose qui vous dit bien, qui vous plaît bien, qui vous attire. C'est comme le cavalier de bâton. Et oui, on se sent engagé dans cette situation. On met la main à la pâte. Ça nous plaît bien. Il y a peut-être quelque chose avec ta vue. Hein. Peut-être tu vas faire un examen. Tu vas aller. Tu as peut-être un rendez-vous chez l'ophtalmo, je ne sais pas. Ou ça peut nous vouloir me dire aussi qu'on veut bien t'aider, t'accompagner. Oh, on va être déçu. Donc la deuxième semaine, on est un peu déçu. Finalement, c'est pas le top. C'est pas le top où il y a peut-être quelque chose qui a été trop court dans le temps, ou pas eu assez de temps, pas eu assez de temps pour passer du temps avec quelqu'un, pardon, je veux dire. Mais c'est bizarre parce que les guides n'arrêtent pas de me parler d'une chance qui va vous sourire, d'une très bonne nouvelle, ou peut-être d'une opportunité. Je ne sais pas, peut-être essayer de voir le bon côté de la chose, ou tout simplement, il se pourrait que tu accordes tes violons avec quelqu'un, parce que peut-être que tu veux et quelqu'un ne veut pas, en fait. C'est quelqu'un qui donne pas une réponse peut-être très claire, en fait, tu vois. Peut-être que tu es fâché avec quelqu'un, où on nous parle le fait que vous trouvez pas un terrain d'entente pour quelque chose. Que ça soit un voyage, que ça soit une grossesse, une naissance, ou que ça soit un nouveau départ, un renouveau peut-être, dans une relation aussi. Hein? Là, on est exaspéré, pardon. On va clarifier la carte déçue. Nous avons le peut-être. Bon, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est ni oui ni non, c'est peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose avec la famille, avec le collectif, la communauté. Peut-être qu'il y a une histoire de sentiment, on me dit d'appartenance. Peut-être d'engagement, avec un groupe, avec le partenaire, avec la famille. Renoncer à ses intérêts personnels. Et ouais. C'est comme si là, il y a des concessions. Tu vas faire des concessions, quelqu'un va faire des concessions. Toi, ça te dit bien. Peut-être une personne, ça lui dit moins, je ne sais pas. Ou ça te dit moins, je ne sais pas. Mais le 4 de coupe me dit que tu n'es pas intéressé par rapport à une situation. Hein. Que ce soit vacances, partir en vacances, partir loin. On dirait que tu n'as pas forcément envie de bouger, ou quelqu'un dans ton entourage n'a pas envie d'être dans cette situation. Hein. Révélateur de vérité. En 2 de dés, que tu as l'amour. Soyez doux avec vous-même, vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toutes choses, reconnaissez votre valeur et votre grâce. Bon, il y a la tendresse d'une mère, là, ou la tendresse d'un enfant. Vous avez le coyote. L'animal totem qui vous accompagne, c'est le coyote. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez-en. Je sais pas, je vois un rapport entre enfant et maman, ou enfant et parent, où on dit à l'enfant de ne pas trop se précipiter, ou un parent te dit de ne pas trop te précipiter. Tu en as encore beaucoup à apprendre. Dans la vie, on a vite fait de s'égarer. Hein, donc, ouais. Après, le fait de faire aussi quelque chose peut nous aider à avoir une très grande prise de conscience, peut alimenter quelque part peut-être une curiosité intérieure, que ça soit vis-à-vis de quelque chose, ou que ce soit vis-à-vis de la vie. Hein. D'accord ? Le coyote, on dirait que c'est bizarre. Le coyote, je sens l'énergie du 2 d'épée. Tu vois, comme s'il y a une indécision, comme si il y a une indécision à prendre une décision. Oui, il y a une indécision. C'est comme si vous ne voulez pas vous impliquer, ou tout simplement, ça peut être le fait qu'on vous donne des conseils, ou que vous donnez des conseils. Après, la personne, elle fait ce qu'elle en a envie. Il y a quelque part un libre arbitre. Vous voyez, vous avez votre libre arbitre.
On vous dit que c'est pas grave là, si quelque chose n'est pas à votre convenance. Aussi, par exemple, vous devez réceptionner aussi une vérité, une révélation aussi. C'est comme si on me dit que l'arbre, par exemple, tu as un pommier, c'est comme si on te dit que la pomme ne tombe jamais bien loin du pommier. Alors, adaptez-le comme vous voulez, mais c'est ça que je ressens. Peut-être quelqu'un n'aimerait pas que vous fassiez des erreurs, peut-être comme elle, je ne sais pas, et veut vous aider dans ce parcours, tu vois, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle réintégration, pourquoi pas. Alors, je n'ai pas demandé, vous avez le page de bâton, oui. Chercher sa voie professionnelle pour certains, oui. Pourquoi pas, avec la pierre de la jade, ça vient nous parler d'abondance, de ressources matérielles, financières, mais aussi de joie, de sagesse et d'épanouissement. Vous avez la carte de l'accomplissement là qui vous accompagne pour les 2 prochaines semaines. Ok? Mais là, je ne vous vois pas tout seul arriver à un marathon. Je ne vous vois pas tout seul arriver à la fin de quelque chose. Je vois quelqu'un d'autre avec vous. D'accord? Il y a peut-être une fête, une célébration qui se fait dans cette carte-là. Il y a cette énergie un peu, on doit festoyer. Peut-être qu'il y a une invitation qui vient de loin, de l'étranger aussi. À moins si vous avez de la famille qui est loin géographiquement, dans un autre, peut-être département. Que sais-je? Alors, on va aller voir le point positif, le point négatif. Le point positif, le point négatif et le conseil. Et en 2 de deck, vous avez le 4 d'épée qui nous parle de repos parce que certains d'entre vous, on cogite beaucoup, on est fatigué. Peut-être qu'on se remet d'une opération, d'une blessure. Peut-être qu'on reprend le travail. Peut-être qu'on est en congé. Peut-être que, voilà, c'est du repos. On se remet de quelque chose d'assez éprouvant, de quelque chose de fort émotionnellement qu'on a vécu, qui nous a peut-être beaucoup perturbé. C'est la carte de la rupture, de la séparation, de la perte aussi et du deuil. Donc là, du côté positif, vous avez le cavalier de coupe. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui est censé vous faire la cour. Quelqu'un vous fait la cour, là. Mais ça peut être tout simplement l'envie de vouloir diffuser quelque chose de qui résonne avec l'amour. C'est-à-dire, vous avez envie de parler d'amour, vous avez d'être en présence de l'amour, vous avez envie de vous sentir beau, belle, qu'on vous le dise, vous avez besoin qu'on vous charme. Il y a toute une forme d'élégance que je sens que vous avez besoin, en fait. Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous, c'est pas souvent que vous êtes seul. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. Il peut y avoir du monde, ou tout simplement que ça soit du monde dans la tête ou du monde virtuellement. Je ne sais pas comment dire ça en fait, parce que le monde me fait penser au réseau aussi, aux gens avec qui on discute, on travaille, mais on les connaît pas forcément très bien. Donc il peut y avoir quelqu'un aussi qui te michetonne aussi, voilà, tu vois, il peut y avoir quelqu'un comme ça là en fait. Et peut-être qu'il y a eu une prise de tête avec cette personne. Il y a eu un conflit ou je ne sais pas quoi en fait. Vous voyez? Après, ça peut être des disputes auxquelles vous faites face. Il y a des disputes. Des disputes, voilà, il y a des crises de jalousie, il y a des disputes. D'accord? Donc, le point négatif avec le cavalier de coupe, on est censé dire ce que l'on veut, ce que l'on désire, comment on souhaite vivre peut-être la relation, que sais-je, s'il est question de relation. Vous avez la priorité.
Peut-être quelqu'un demande de la priorité, de la douceur, ou toi tu demandes ça. Du côté plus de présence aussi, pourquoi pas. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui bouge aussi, peut-être pour le travail ou pour autre chose, que sais-je. Donc là, vous avez le 5 d'épée du côté négatif. Oui, ce sont les conflits, hein. Ces conflits, c'est les problèmes, c'est les soucis. Moi, je pense du côté négatif, il y a quelque chose qui est trop de chez trop, en fait. Je sens une dépendance. Là, ce que je sens aussi, c'est que on n'a pas le temps de respirer. Voyez, c'est comme si je sens que vous êtes étouffé. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un demande à être que vous soyez là, et en même temps, peut-être vous vous sentez étouffé, ou vice-versa. Vous voyez, c'est comme si vous êtes peut-être trop l'un sur l'autre. Je ne sais pas, côté familial, amoureusement, peut-être que vous faites face à un endroit qui est trop petit, ou qui devient trop petit, et que vous avez besoin de déménager, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Peut-être que limite, certains d'entre vous, vous allez chercher à déménager, peut-être à vendre, ou peut-être même à acheter, hein, que sais-je, peut-être un vieux truc, peut-être pour le retaper, parce que je sens là, peut-être je sens des gens qui s'étouffent dans quelque chose, vous voyez. Peut-être il y a quelqu'un de trop, ou qu'il soit physiquement ou dans la tête, il y a quelque chose de trop, là, je sens, du côté négatif. Donc, on essaie à tout prix de se dépatouiller de cette espèce de confinement, cette espèce d'emprisonnement, ok. Donc, du côté conseil, vous avez le 9 de coupe. Là, vous avez les perles. Hein. Les perles, ça me fait penser aux perles qu'on trouve dans les coquilles Saint-Jacques, hein, avec lesquelles on fait des beaux colliers. Tu vois, et ça m'inspire une cérémonie, un mariage, ou ça m'inspire, comment on appelle ça? Oui, mariage ou cérémonie. Oui, il y a quelque chose avec ça peut être un événement heureux comme ça peut être un événement malheureux. Hein. Ça peut être un souvenir aussi là. On a du mal à se séparer d'un souvenir, peut-être d'un bien. Quand je dis d'un bien, quelque chose qu'on vous a donné, peut-être quelque chose qui a une valeur sentimentale. Pourquoi pas, hein. Et là vous avez, alors peut-être pour certains, je ne sais pas, peut-être s'il y a une histoire de mariage ou pas. Je parlerai pour les gens qui sont pas mariés. Si par exemple tu veux marier, il faut bien réfléchir, hein. Si tu veux prendre quelque chose en commun, il faut bien réfléchir. Parce que si tu vois que ça va pas avant, ça ira pas mieux quand tu auras acheté ou quand tu auras déménagé ou je ne sais pas quoi. Parce que là, on vous dit, avec le cadre de couple, peut-être t'es pas intéressé ou peut-être l'autre n'est pas intéressé, je ne sais pas. Là, il faut pas forcer les choses là. Hein. Voyez, parce que là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. À moins s'il y a peut-être un conflit dans votre tête, vous savez pas exactement quoi faire. Voilà, ne vous mettez pas la pression, me dit. Donc là, on se met trop la pression du côté négatif. Donc là, le conseil va ressortir avec le 9 de coupe. C'est le vœu, quoi. C'est le rêve, c'est l'apothéose. Vous avez Charles Donny. Essayez de trouver cette pierre, les amis. Essayez pour vous ramener de la joie, du bien-être, ce sentiment d'épanouissement, ce sentiment de confiance, ce sentiment on sent que on n'est pas là pour rien sur cette terre, ce sentiment, on sent que on doit accomplir des choses, on accomplit des choses et qu'on fait des actions, on est satisfait de ces actions. Vous voyez, il y a une forme de satisfaction intérieure, de bien-être ou de légèreté. Je sens que le conseil, c'est ça, c'est apporter de la légèreté dans tout ce que vous faites. Ne vous prenez pas la tête, n'allez pas dans des voies compliquées, ça sert à rien. Parce que le 4 d'épée me dit que vous cogitez beaucoup. Vous avez besoin de déposer un bagage, vous avez besoin de vous séparer de quelque chose émotionnellement, que ce soit par rapport à une relation du passé, que ce soit quelque chose qui vous a quitté ou que vous avez fait un deuil ou je ne sais pas quoi en fait. Peut-être que le moment n'est pas propice pour faire des choses vraiment sérieuses ou concrètes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le 21 me dit que vous arrivez à la fin d'un parcours, vous avez besoin de souffler. La priorité, c'est de souffler, c'est de faire une pause. Voilà, peut-être partez en vacances, pourquoi pas, hein, parce qu'après le nouveau départ, il y a des choses sérieuses qui recommencent. Ok? Allez, on continue pour les Verseaux. On vient de nous parler de ta banque. De ta banque ou compte en banque ou investissement ou crédit. Hein. Bof. Peut-être que tu veux changer de banque, je ne sais pas. Ou le partenaire, on veut changer peut-être de banque, je ne sais pas. Ou on ne sait pas laquelle choisir. Mais il y a quelque chose avec la banque. Où on se pose des questions. Là, vous avez quelque chose avec un secret. Est-ce qu'il y a quelque chose avec un coffre-fort ou non? Je connais personne qui a un coffre-fort.
Coffre-fort, c'est vraiment pour des trucs de valeur, je sais pas. Hein. Mais la banque est bof. Est-ce que ouvrir un nouveau compte en banque, je sais pas, ou ne pas le dire pour mettre de l'argent dedans, je ne sais pas. Parce que là, vous obtenez quelque chose, là. Hein. Il y a une délivrance. Je sens aussi que certains d'entre vous, vous avez peut-être vendu quelque chose. Vous avez vendu quelque chose et peut-être vous avez dit, vous avez peut-être fait un petit rabais sur ce truc que vous avez vendu. Peut-être vous avez dit, oh, ça aurait été bien que je l'augmente. Mais finalement, non, on a fait un geste de générosité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? La réponse tardive. On va continuer à mettre des cartes. Je sens un truc étranger là, je sais pas. Banque et réponse, je sens un truc étranger. Je sens un message qui vient de loin qu'on attend. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation là. Là, on me dit qu'il y a des choses qui sont très longues. Ça va être long. Si vous attendez quelque chose au niveau de la banque, au niveau d'un investissement, au niveau peut-être même du rentrée d'argent. Bof. Peut-être vous espérez que ça arrive bientôt. Pourquoi pas? Vous y croyez à peine. Il y a le fait que on n'y croit pas trop. On se dit peut-être que c'est impossible de faire quelque chose aussi auquel on y pense. Ensuite, le secret, c'est le vent. Le vent, c'est se débarrasser de quelque chose. Se débarrasser d'un secret, se débarrasser de... Ouais, se débarrasser d'un secret, se débarrasser de quelque chose que l'on ne veut plus entendre parler ou voir ou... On ne veut plus entendre parler de quelque chose. Bon, eh bien, tout vous invite à la patience, hein, peut-être par rapport à quelque chose avec la banque, je ne sais pas. On dit que ça va être long. Ça sert à rien de tout le temps appeler ou de renoncer ou de... Ça pourrait éveiller des soupçons, je ne sais pas trop. Hein. On va couvrir le secret, là. Qu'est-ce que c'est, le secret? Le secret et réponse tardive, ça peut être un code secret. Un code secret. Qu'est-ce qu'on a avec secret? Un code secret. Ah, ça vient d'un roi de bâton. Vous avez un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Ou quelque chose avec votre poste. Si vous êtes roi de bâton, vous êtes entrepreneur. Ou il y a quelque chose qui vient d'un patron. Ok? Donc là, vous attendez une réponse. Hein, qu'on vous donne une réponse. Mais la réponse n'arrive pas. Est-ce que c'est une réponse qui ressort comme un secret pour l'instant? Donc le vent me dit qu'il y a besoin de se débarrasser quelque chose. C'est pas encore finalisé, on attend. Quelque chose qui n'est pas finalisé. Ok, d'accord. Reprends ton chemin. Donc ça veut dire que là, il y a le fait de ne pas trop compter sur quelque chose ou sur quelqu'un. Avancez toujours. Avancez, c'est comme ça me dit, avancez. Avancez pour l'instant. Comment dire ça? Ne faites pas de plan sur la comète sur une réponse que vous n'avez pas encore. Je sais pas comment dire, mais en attendant cette réponse, continuez à avancer. C'est ça que je sens. Continuez à avancer. Qu'est-ce qu'on a avec la banque? Parce que la banque et le bof et le 4 de coupe, on n'est pas très intéressé à propos de la banque. Qu'est-ce que c'est avec la banque? Ah, il y a quelque chose avec un signe d'été. C'est Cancer, Lion, Vierge. On n'est pas tout à fait d'accord. Ou il y a quelque chose qui concerne peut-être... je sens il y a quelque chose avec la monnaie, échange de monnaie, échange d'argent, échange de monnaie. Peut-être que c'est pas... on veut changer de la monnaie, là, je sais pas. Peut-être de l'euro, on passe à une autre monnaie. Ou il y a quelque chose le fait de pouvoir ouvrir un compte bancaire en ligne qui n'a rien à voir avec la loi française. Vous voyez? Il y a peut-être l'envie de faire ça.
Peut-être qu'on attend une ouverture de... Peut-être qu'on regrette parce que c'est long. C'est long. Alors, je ne sais pas si vous avez viré de l'argent dessus, hein, et vous vous dites que c'est lent, voilà, je n'ai pas encore eu cet argent sur cette banque. Je ne sais pas pourquoi on a pris une banque à l'étranger ou je ne sais pas, ça peut être un moyen d'investir autre que les comptes qu'on a, par exemple, aujourd'hui, hein, c'est-à-dire livret A, LEP, je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. Là, des fois, on est limité et c'est pas très rémunérateur. Des fois, on peut trouver peut-être mieux ailleurs, je ne sais pas. Et ouais, il y a un truc comme ça. Et soit peut-être par rapport à votre salaire, c'est long à arriver, hein, vous voyez, c'est long à arriver en fait. Est-ce qu'on regrette d'avoir ouvert cette banque ou ça peut être quelqu'un aussi qui te parle de ça, qu'elle a ce genre de compte et que lui, ça lui va bien, je sais pas, peut-être quelqu'un qui te dit, peut-être il y a quelqu'un qui essaie de te déstresser, là, te dit voilà, bon, eux, ils sont assez longs, ce genre de situation, c'est assez long, les transferts, c'est assez long. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose avec la banque aussi de quelqu'un, hein. Il y a quelque chose avec la banque de quelqu'un ou, bof, ça peut être quelqu'un aussi qui te donne un chèque, qui te donne une date aussi, bof, tu sais pas trop si tu dois mettre maintenant. Après, peut-être qu'on t'a donné une date, j'en sais rien du tout. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui tourne là pour toi, on va laisser là, mon signe du Verseau, d'accord? Il y a un dedans que vous avez, ben, il y a quelque chose avec la famille. Allez, on continue, mon ami. Là, on me dit qu'il y a silence radio. Silence radio dans ton foyer. Quelqu'un n'est pas très bavard ou tu n'es pas très bavard. Ensuite, on me dit qu'il y a la tétine. C'est pas forcément dans ton foyer ou quelqu'un qui fait partie de ton foyer, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est en mode silence radio. Quelqu'un qui est père, qui vient d'être maman. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui a un enfant au bas âge. Mais aussi, la tétine peut nous parler d'innocence, de jeunesse, de fouguerie, de l'envie je ne sais pas, de déconner un petit peu. Hein? Ou ça peut être une envie très forte qu'on a, l'envie d'être papa ou d'être maman. Quelqu'un le dit pas ou tu le dis pas. On a vu qu'il y a un truc comme ça, là, une envie de grossesse ou de se marier ou de concrétiser une relation. Donc là, vous avez le coup de foudre. Alors, cette carte, elle dit tout et n'importe quoi. Hein. Enfin, quand je dis tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que le coup de foudre est dedans, l'accident est dedans. Il y a aussi quelque chose d'orageux, hein, voilà, quelque chose de peut-être limite conflictuel. Hein. Du coup, là, on n'ose pas parler d'un sujet qui peut partir en live, là. Après, oui, on peut nous parler aussi d'un coup de foudre, hein, d'un coup de foudre qui n'est pas exprimé. Hein. D'un coup de foudre qui n'est pas exprimé aussi. Ça peut nous parler des gens aussi qui sont plus jeunes. Le dernier n'a rien à dire. Voilà. Le dernier n'a pas son mot à dire. Voilà, il n'est pas entendu. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Alors, vous pouvez avoir un enfant qui pense que voilà, elle n'a pas son mot à dire ou elle n'est pas assez entendue. D'accord ? Donc la maison et le conseil, oui, on vient nous parler d'être attentif. Hein. Il y a un conseil qui vient d'un membre de votre famille. Il y a peut-être quelque chose qui va vous blesser là, hein, quelque chose que vous avez entendu qui va vous blesser. Et le fait de ne pas envenimer des ragots. Et vous avez la carte de la voix. Bon, ce qu'on pense, ce qu'on veut, on n'en a rien à secouer. Ce que les gens peuvent dire, ce que les gens ne peuvent pas dire, ce qui peut nous blesser, on n'a rien à secouer. Ouais, c'est ça que j'entends. Rien à secouer. Donc là, certains d'entre vous, vous avez le travail, il y a le plaisir peut-être qui nous satisfait bien, qui nous comble bien. Je ne peux pas montrer avec les règlements de YouTube. Donc là, il y a le travail, il y a un plaisir. Il y a le fait de prendre son pied quand on fait un travail, quand on fait une activité, il y a le fait de prendre son pied.
Alors peut-être que là, on vient nous parler de concessions. Est-ce qu'on est prêt à faire des concessions, peut-être par rapport à un enfant, par rapport à l'envie d'un enfant, par rapport à un mariage? Je ne sais pas ce que c'est par rapport à son travail. Il y a quelque chose à réfléchir avec le fait de pouvoir faire des concessions pour ne pas se sentir emprisonné. Donc là, il y a des doutes, hein, il faut encore réfléchir. Hein. Certains, vous n'êtes pas dans, évidemment, vous n'êtes pas dans la certitude, ou on essaie de vous faire comprendre qu'il faut bien réfléchir à cette situation. Hein. C'est pas des choses, c'est pas des décisions anodines ou quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez? Attends, on va prendre ça. Ton destin te réserve une surprise dans ta vie. Te réserve une réussite. Ok, d'accord, il y a une réussite. Après, ça peut être quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi, là, avec la tétine. Je sais pas, j'entends des échos. Ou pas des commérages, des échos comme quoi t'es le plus jeune et t'as plus de chance. Ou je sais pas trop ce que c'est, comme si on se dit qu'il y a quelqu'un qui a plus de chance que soi. Ou vous entendez ça, ou je sais pas ce que c'est. Ou il y a un préféré dans une famille. Ou quelle est l'énergie dominante? Sentimental, relationnel. Sentimental, relationnel. Vous avez l'empereur. Vous avez l'amoureux. En dos de deck, vous avez la tempérance qui nous parle de mettre de l'eau dans son vin. D'accord? D'une vie qui pourrait éventuellement changer. C'est-à-dire, ta vue d'aujourd'hui, si tu prends la décision de faire quelque chose, d'aller dans une voie, ta vue, elle sera plus la même aujourd'hui. D'accord? Certaines personnes, vous faites des soins, vous prenez des soins, vous faites attention à ce que vous mangez. Peut-être il y a une vie saine, peut-être il y a quelque chose avec votre spiritualité, vous prenez soin de vous, vous prenez le temps de vous guérir. Voilà, vous vous consacrez à votre bien-être, pourquoi pas? Être en paix intérieurement. D'accord? Donc là, vous posez vos limites dans le côté sentimental. Vous posez vos limites, peut-être limite vous posez vos conditions. On peut nous parler de l'énergie d'un père, hein, ou ça peut être l'énergie aussi d'une énergie de feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, mais en général c'est plutôt le bélier qui ressort là en fait. D'accord? Ou l'énergie qui ressort, c'est de poser ses limites. Peut-être pour se protéger, peut-être pour se donner une dynamique, peut-être pour se rassurer, peut-être pour ne pas se sentir dispersé. Là, il y a une structure que l'on doit mettre, une structure. D'accord? Quand je vois le travail et l'empereur, ça peut être un patron, un boss, un entrepreneur ou vous. Vous et votre poste, hein. C'est que là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément encore clair. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas encore décidé. Voyez? Que ce soit pour vous ou que pour quelqu'un, quelque chose qui n'est pas encore sûr. Voilà, parce que l'empereur, quand il vient, il veut que quelque chose soit sécurisant. L'empereur peut ressortir aussi avec ton mari, si tu as un mari ou un partenaire. C'est une figure paternelle. Mais on peut le mettre, on va pas dire c'est maternel, mais c'est plutôt masculin. Mais ça résonne avec tout ce qui résonne avec les responsabilités. Son devoir de père, son devoir de mère, c'est protéger sa famille. Ok, donc cette personne voudrait avoir tous les armes en main, hein, pour te sécuriser, pour que, vous voyez, il y a une forme de sécurité que cette personne, elle s'engage à faire ou qu'elle demande en fait. Vous voyez? Il y a peut-être quelqu'un qui attend quelque chose de toi, que le truc soit nickel, soit propre. Il y a quelqu'un qui est intransigeant. Vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui est un petit peu, comment on dit ça là,
qui est très consciencieux ou qui est très qui laisse pas passer les petits détails. Vous voyez, c'est quelqu'un qui attend quelque chose de propre, de bien, de pas olé olé en fait. Vous voyez, il faut que ça soit clair dans sa tête. Il faut que ça soit clair aussi dans ta tête. Parce que là, il y a quelque chose qui est ambigu pour l'instant. Tu vois? Donc là, on voit que toi, tu as envie de manifester de nouvelles choses, hein, toi. Je sais pas, hein. C'est comme si tu te rends compte de certaines choses, que tu as beaucoup de talent, peut-être beaucoup de sex appeal ou beaucoup de je ne sais pas quoi, et que tu t'autorises à les exploiter pour, je sais pas moi, pour te sentir vivant ou pour te sentir utile, ou voilà. C'est une nouvelle voie professionnelle, le magicien. C'est manifester de nouvelles choses, aller dans une nouvelle voie professionnelle, aller dans la voie de l'apprentissage pour se perfectionner pour quelque chose. Voilà. Tu vois, on peut faire appel à un mentor, voilà. Là, il y a... C'est comme si on a fait des études, on a eu une formation avec quelqu'un ou pas, ou sur les réseaux, hein, et que là, on se sent opérationnel pour faire quelque chose. Par contre, l'énergie d'en face de vous, cette personne, elle se sent comme si vous êtes prêt. Elle se dit que vous êtes prêt, vous êtes prête, et que vous devez vous faire confiance à le fait de larguer les amarres, en fait. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui largue les amarres, qui vous fait confiance, qui vous dit, ben voilà, maintenant tu peux, je te sens prêt, je te sens prête, je te donne mon feu vert, je te donne mon approbation, je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire, en fait? Que la personne veut être père, que la personne veut, je ne sais pas ce que c'est, ou vous a briefé sur un truc, ou... vous voyez? Là, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager aussi dans quelque chose d'officiel. Le pape, il est à l'envers. Vous avez un signe du taureau. D'accord? Vous avez quelqu'un de plus spirituel que plus matériel. C'est quelqu'un qui a besoin de l'argent, mais l'argent, ça lui permet de vivre, d'être heureux, de sécuriser sa famille. C'est pas de l'argent pour s'acheter des pompes de Gucci, pour s'acheter, je ne sais pas quoi, des montres à 4 000 $. Bref, 4 000 € par exemple. Vous voyez ce que je veux vous dire, en fait? C'est quelqu'un qui fait les choses parce que c'est comme ça elle a été éduquée. Ou peut-être qu'elle n'a pas eu cette éducation, mais il a fallu qu'elle s'éduque elle-même. D'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être conscient déjà de la vie qu'elle vit, en fait. Parce que bien souvent, des gens, ils vivent, mais ils savent pas, ils ont pas vraiment ils savent pas vraiment ce que c'est la vie, en fait. Vous voyez? Allez, on continue. C'est quelqu'un qui vous laisse faire vos preuves. Vous laissez quelqu'un faire ses preuves. Ok? De votre côté à vous, il y a de l'ego, il y a de la fierté, il y a je campe sur mes décisions. Voilà, j'ai décidé avec le pape, j'ai décidé avec l'empereur, ce serait comme ça et c'est pas trop autrement. L'empereur, en général, est une personne très rigide, est une personne qui n'aime pas trop le changement, voilà, dès qu'il y a un petit changement, ça le perturbe, ça la perturbe. Ou peut-être que dès que peut-être vous trouvez que cette personne aussi a beaucoup d'ego. Dès que vous changez quelque chose, eh ben, ça perturbe cette personne, ok? Donc là, il y a quelque chose avec les cycles, répéter les mêmes schémas. Attention, hein. Attention, il peut y avoir une leçon karmique de ton côté. Peut-être qu'on peut nous parler de quelqu'un qui se réinvente, qui va se réinventer, ou toi tu vas te réinventer ou changer de voie ou d'activité. Là, il y a quelqu'un qui fait partie aussi de ton passé. Quelqu'un avec qui tu t'es désengagé. Peut-être qu'il y a eu des promesses et ces promesses ont été rompues. Donc là, on nous parle bien d'une histoire achevée avec quelqu'un, peut-être un signe du taureau, ou peu importe, hein. Peut-être que cette personne, à l'époque, n'a pas voulu s'engager aussi avec toi ou avec quelqu'un de son passé. Pour elle, c'est fini, c'est basta. D'accord? Il y a le fait que la personne soit née en mars. Non, c'est pas mars, c'est avril, mai. Ça peut être quelqu'un aussi qui a divorcé, hein. Pourquoi pas? Quelqu'un qui a divorcé. Ou quelqu'un qui veut divorcer. Ou quelqu'un qui ne veut pas qu'on remette quelque chose sur le tapis. Là, on nous parle de la maison, du noyau familial. Les enfants on parle d'enfants encore dans la relation. Tu vois, ça ressort, hein.
Cette personne a besoin de votre attention. Cette personne a des propres besoins. Cette personne a énormément besoin de vous. Hein. Très important. Il y a des choses qui font partie de ses valeurs qui ne sont pas respectées. Vous allez le baiser, s'attarder sur les petites attentions. C'est quelqu'un qui demande beaucoup d'affection et elle a l'impression de ne pas avoir ça. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Vous voyez, je dis pas que la personne est frustrée, mais peut-être que vous accordez pas beaucoup d'importance à cette personne. Elle l'a senti. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi là. On nous a déjà dit aussi là. Il y a une très belle nouvelle qui arrive. On te dit aussi qu'il y a une mauvaise nouvelle. Oh mon Dieu, vous avez une proposition professionnelle. Alors, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non? Donc, c'est à vous de voir. Peut-être qu'il y a le fait que quelque chose se représente aussi à vous et c'est à vous de choper cette chose. Allez, on continue. Alors, je ne sais pas si vous êtes la femme mature ou pas, j'en sais rien. Hein. Mais il peut y avoir une connexion avec une femme mature. D'accord? Si c'est toi, on voit que tu es amoureuse, tu te sens connecté avec ton travail, ta passion, ou tu te sens connecté à l'amour de l'autre, hein, pourquoi pas. Mais si c'est pas toi, on peut nous parler du fait qu'il y a une passion en commun avec quelqu'un. La personne en face de toi, elle ressort comme une personne qui a la peau noire. On nous dit que cette personne est alignée avec son karma ou tout simplement, elle a une opportunité à saisir. Peut-être qu'elle sort d'une situation toxique aussi. On nous dit que c'est quelqu'un qui reprend le poil de la bête, qui va avoir de l'abondance hein, et qui va suivre ce que lui présente la vie. Vous voyez? C'est beau, non? Il y a le fait de donner sa confiance là, à quelqu'un. Là, vous avez quelqu'un qui est jeune, un jeune homme. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est... Quelqu'un à vos côtés peut-être très sportif. À moins si on nous parle de cette femme qui a un gamin qui est sportif ou qui est en relation avec quelqu'un qui est sportif. Mais ça peut être quelqu'un plus jeune que vous, je pense. D'accord? Donc là, il y a l'argent et il y a la reine de beauté. Bon, peut-être que tu attends une somme d'argent. Tu vas prouver ton amour, je ne sais pas, en faisant des petits cadeaux, des petites surprises. Je ne sais pas aussi où quelqu'un va je ne sais pas, pour toi, mon Verseau, je sens beaucoup d'opportunités, en fait. Je sens beaucoup d'opportunités pour toi. D'accord? Mais n'oublie pas de te reposer avec le 4 d'épée. Tu as besoin de te poser un petit peu, là, en fait. Peut-être que tu as besoin de te recharger les batteries, de prendre plus soin de toi, de prioriser aussi, hein, de ne pas brasser dans le vent, de pas t'attarder sur des choses qui ne valent pas la peine. Là, vous avez réglé une situation là que vous comprenez pas qui est stable, qui bouge pas ou quelque chose avec lequel on vous pompe au niveau de la loi aussi. Ça peut être des intérêts, des impôts, des taxes, je sais pas quoi. Donc voilà les amis. Ah oui, maintenant je pense à ça là, la banque et l'été, je ne sais pas quoi. Ça peut être le fait de faire des trucs à l'étranger, c'est moins cher. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être on y gagne en pouvoir d'achat. Donc voilà pour vous les amis. Ou peut-être qu'il y a une hésitation à faire ça ou contre autre chose aussi. Où il y a eu un choix par rapport à une personne ou à une autre personne. Un positionnement par rapport à une histoire d'argent. Donc voilà les amis, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous allez en vacances, c'est pareil. Si vous travaillez, au moment où vous regardez la vidéo, je vous souhaite du courage. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Et on se dit dans une autre guidance. Allez, bye bye, ciao, ciao.